Salut, Becciotti, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai sorti ma config pour vous parler des flux d'air ou airflow en anglais et pour vous donner mes conseils pour pouvoir l'améliorer. Déjà, j'avais envie de répondre à des questions comme combien de ventilos il faut acheter pour sa config, comment il faut positionner ces ventilos en aspiration, en extraction, est-ce qu'il faut avoir plutôt une pression positive ou négative, est-ce que la poussière a vraiment un impact sur les performances? Voilà, pour tous ces types de questions, aujourd'hui, je vais vous donner une réponse. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est assez basique et c'est de faire un nettoyage régulier de sa propre config. Parce que la poussière, c'est l'ennemi de votre PC et il faut l'enlever. Il faut faire du ménage. Même personnellement, j'ai la flemme, ça me fait chier, mais il faut faire du ménage. Pourquoi? Parce que la poussière va réduire les performances de vos ventilos et surtout, ça va réduire le flux d'air dans votre PC. Donc, attention, parce que si vous allez avoir moins d'air froid dans votre config, votre PC chauffe plus et si chauffe plus, vous allez avoir sûrement le phénomène du thermal throttling. Qu'est-ce que c'est ce thermal throttling? En gros, votre processeur ou carte graphique est obligé de baisser ses fréquences parce qu'il a le temps d'attendre une température trop élevée. Donc, par exemple, imaginez-vous d'avoir un processeur avec une fréquence opérationnelle entre 4.5 et 5 GHz et normalement, on aimerait bien que notre processeur travaille tout le temps à 5 GHz pour avoir le plus de performances possible. Mais souvent, ça arrive que quand le processeur pousse à fond ses performances et sa fréquence, il arrive plus facilement à une température limite, que je dis en valeur comme ça peut être 80 degrés, mais normalement c'est un peu plus. Et à ce moment-là, baisse la fréquence opérationnelle pour ne pas surchauffer et du coup pour empêcher que votre processeur crame. En vrai, ça ne va pas cramer parce que votre PC va s'arrêter avant qu'il y ait vraiment un problème, mais je vous parle de ça parce que vous allez avoir sûrement une perte de performance si votre carte graphique ou processeur chauffe trop et vous allez attendre le thermal throttling. Donc assurez-vous d'avoir un bon airflow dans votre config. Je commence déjà à vous expliquer quand il faut nettoyer sa config et comment. Puis je vais passer à d'autres types de conseils qui concernent plutôt comment positionner ces ventilos, combien il faut acheter et quel type de ventilos acheter. Personnellement, je fais un nettoyage léger de mon PC tous les 3 mois. Et avant, j'utilisais du gaz dépoussiérant comme celui-ci, mais je vous assure que ça ne dure pas longtemps. Vous allez payer ça entre 6 et 8 euros. Et franchement, je déconseille ça. Je vous conseille plutôt d'utiliser un dépoussiérant électrique comme celui-ci, voilà, il fait beaucoup de bruit, mais il est très puissant et surtout vous pouvez l'utiliser à l'infini, au moins qu'il tombe en panne, mais à mon avis c'est assez compliqué et en plus c'est super simple pour pouvoir le nettoyer. Il y a un filtre ici en bas qu'on peut enlever et je vous mets le lien en description pour celui-là au prix plus bas sur Amazon. Si vous n'avez pas trop les moyens, utilisez une bombe spray. C'est moins puissant qu'un dépoussiérant électrique, mais ça peut quand même faire le taf. Maintenant, je vais ouvrir le boîtier de façon que j'ai un accès facilité pour pouvoir le nettoyer. Et je dois aussi vous dire que chaque 6 mois, c'est conseillé vraiment de faire un nettoyage à fond de votre PC. Donc vous allez démonter votre ventirad et votre carte graphique pour pouvoir vraiment le nettoyer à fond, et surtout dans les coins où normalement on n'y arrive pas. Mais personnellement, je le fais chaque an parce que j'ai la flemme, je suis fait comme ça et je déteste le ménage. Je ne sais pas vous, mais si vous avez la foi, n'hésitez pas à le faire chaque 6 mois. Donc voilà, on enlève ici. Sûrement pour vous c'est différent, moi j'ai mon boîtier Lion Mini, donc c'est comme ça. Et vous voyez ce filtre, il y a déjà pas mal de poussière dessus. J'en ai un ici en haut, j'en ai un autre ici en bas qu'il faudra enlever. Et j'en ai un autre ici en arrière parce que dans ces boîtiers, j'ai mis 2 ventilos en aspiration de l'air froid de mon côté vers l'intérieur du boîtier. Et du coup, j'ai aussi un filtre de ce côté-là. Donc il faut que je démonte ici. Je ne vais pas le faire ici pour ne pas trop rallonger la vidéo. Mais comme vous voyez, il faut vraiment enlever tous les filtres et les nettoyer. Vous pouvez aussi les passer sous l'eau, mais n'oubliez pas de bien les sécher pour éviter d'avoir après des gouttes d'eau dans votre boîtier, que c'est la pire chose possible. Donc vous pouvez les laver bien sûr, mais n'oubliez surtout pas de bien
les sécher. J'ai encore 3 conseils à vous donner pour le nettoyage de votre PC. Déjà, si vous utilisez un dépoussiérant électrique, faites attention de ne pas trop l'approcher sur les composants comme la carte mère, parce que sinon il y a un risque minimal, pratiquement improbable de l'endommager. Donc restez toujours à une distance, je dirais, de 5 cm. Sinon, si vous nettoyez les ventilos, pensez bien à les arrêter pour éviter qu'ils tournent avec votre main et surtout d'envoyer le flux d'air dans la direction de l'extraction d'air des ventilos. Donc par exemple, ce ventilo-là extrait l'air chaud vers le haut, donc si je vais les nettoyer, je vais les bloquer et poser mon dépoussiérant en bas pour jeter de l'air vers le haut. Et enfin, j'ai envie de vous parler de la pâte thermique parce que quelqu'un m'a demandé quand il faut la changer. Alors, déjà, la pâte thermique ne sèche pas. C'est pas un liquide comme l'eau qui sèche, j'ai entendu dire ça. Donc, vous inquiétez pas, vous pouvez la garder même des années et des années sans problème. J'ai vu des benches de quelqu'un qui a changé sa pâte thermique sur son PC après 6 ans, il avait juste perdu 2 degrés sous la température de son processeur. Donc, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de changer la pâte thermique. Donc, maintenant, pour parler d'Airflow, je vais enlever tous les autres panneaux. Hop. A few moments later. J'ai enlevé tous les panneaux, comme ça j'ai un accès facilité à ma config. Maintenant, je vais donner un coup de dépoussiérant pour la nettoyer parce que ça fait 3 mois que je ne l'ai pas nettoyée. Et du coup, j'en ai profité justement pour tourner cette vidéo. Et après, on va parler d'Airflow. À tout de suite. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner pour améliorer votre airflow, c'est le mot équilibre. En fait, quand vous allez installer vos ventilos dans votre config, vous pouvez les installer pour aspirer de l'air ou pour expulser de l'air. Selon comment vous installez vos ventilos, vous pouvez avoir idéalement une pression dans votre config positive, négative ou neutre. Maintenant, pourquoi je dis idéalement? Parce que votre boîtier n'est pas complètement enfermé, il y a forcément des entrées d'air, ce que j'appelle secondaires, et du coup la pression dans votre boîtier n'est jamais totalement positive, négative ou neutre. Maintenant, si vous allez installer vos ventilos juste pour faire rentrer de l'air froid dans votre boîtier, vous allez avoir une pression positive et aussi un grand problème que c'est l'air chaud. En fait, l'air chaud va rester piégé dans votre boîtier parce que tous les ventilos ne font que faire entrer de l'air. Donc, elle va sortir cet air chaud, mais très lentement, et donc vous allez avoir une config plus chaude au lieu de l'avoir plus froide, que c'est très négatif en termes de performance. Vous allez avoir quelque chose de positif, que c'est la quantité de poussière dans votre boîtier, parce que si vous mettez des filtres devant les ventilos, vous allez régler le flux de poussière, que c'est quand même présent, mais beaucoup moins par rapport à une pression négative. Avec la pression négative, vous allez avoir beaucoup plus de poussière, parce que vous allez installer vos ventilos juste pour extraire de l'air vers l'extérieur, et à ce moment-là, l'air froid va rentrer par toutes les autres ouvertures de votre boîtier, et avec ça, ça va rentrer toute la poussière aussi. Parce que vous ne pouvez pas mettre des filtres sur les ouvertures qui ne permettent pas d'installer un ventilo. Donc faites attention parce qu'avec une pression négative, vous allez avoir beaucoup plus de poussière dans votre config, mais moins de chaleur. Parce que vous voyez, tous les ventilos, ils font que extraire l'air chaud de votre boîtier. Vous pouvez dire, mais du coup, s'il n'y a pas de l'air froid, comme c'est possible qu'après la config est plus froide par rapport à une pression positive. Et bien, c'est simplement parce que l'air froid rentre, je viens de vous dire, dans toutes les autres ouvertures de votre boîtier. Au début, je vous ai parlé d'équilibre. En fait, la meilleure pression que vous pouvez avoir, c'est la neutre, parce que vous allez faire rentrer autant d'air froid et vous allez faire sortir autant d'air chaud et vous allez avoir vraiment l'équilibre dans votre config. Sachez que c'est vraiment le meilleur compromis pour avoir la mineure quantité de poussière et en même temps la meilleure performance. Donc, vous prenez pas la tête, cherchez vraiment l'équilibre. Mais du coup, combien de ventilos il faut acheter pour avoir un vrai équilibre dans sa config? En toute sincérité, avoir 3 ventilos minimum, ça suffit pour avoir un bon airflow. Je vous conseille d'en avoir 4, 6 vraiment maximum, mais ça ne veut pas dire que si vous avez 6 ventilos, vous allez avoir forcément un meilleur airflow par rapport à avoir 4 ventilos. En fait, 4 ventilos déjà suffit, 2 en entrée, 2 en sortie d'air. Ça, c'est la configuration optimale. Personnellement, j'ai 6 ventilos dans ma config, 4 en entrée et 2 en sortie.
idéalement, je devrais avoir une pression positive, mais en vrai, comme je vous expliquais, ça c'est idéalement parce que le boîtier n'est jamais complètement enfermé. Maintenant, je vous explique pourquoi j'ai choisi cette configuration pour mon PC, de façon que vous pouvez comprendre le raisonnement nécessaire à avoir le meilleur airflow dans sa propre config. Ce raisonnement, ça va sûrement être différent par rapport à votre config, mais vous pouvez utiliser les mêmes principes de base pour avoir le meilleur airflow dans votre config. Je commence par les ventilos qui ramènent de l'air froid de l'extérieur, comme les deux en bas qui servent pour aider à refroidir la carte graphique et les deux sur la façade latérale qui refroidissent tout de suite mon processeur. Par contre, ils ramènent de l'air chaud à l'intérieur de mon boîtier. Vous pouvez faire exactement le contraire et mettre ces ventilos, par exemple pour votre I/O, en extraction d'air vers l'extérieur, mais à ce moment-là, vous risquez d'aspirer de l'air chaud de votre carte graphique et vous allez avoir un refroidissement pas terrible de votre processeur. Ce n'est pas forcément le cas, mais ça peut arriver. Donc, l'objectif, c'est tout de suite éliminer cet air chaud à cause des ventilateurs sur la façade latérale, et c'est pour ça que j'ai mis des ventilateurs Ono qui récupèrent cet air chaud et l'envoient vers l'extérieur du boîtier. Le premier fait bien le taf, le deuxième ça aide aussi à refroidir un peu la carte graphique. L'air chaud a tendance à monter vers le haut de la config, donc n'oubliez pas de positionner des ventilateurs dans la partie supérieure de votre boîtier. Voilà ce raisonnement, j'espère que ça peut vous aider à réfléchir sur comment positionner vos ventilos dans votre config et avoir le meilleur airflow pour votre config. En dernier et pas des moindres, mon troisième conseil pour améliorer son airflow, c'est acheter des ventilateurs de qualité. Parce que les ventilateurs sont l'élément qui permet de faire entrer de l'air froid dans votre config, et plus air froid rentre dans votre PC, mineure sera la température de vos composants en supposant d'avoir une pression neutre voire légèrement positive. Vous pouvez choisir différents types de ventilateurs, 120 mm, 140 mm, etc. Je vous conseille d'acheter toujours des ventilateurs de taille de 140 mm si possible, parce qu'ils font rentrer le plus possible d'air et vous allez en plus avoir moins de bruit. Parce que malheureusement le bruit c'est un élément à tenir en compte quand on veut monter une config, parce que plus de ventilos vous allez installer dans votre boîtier, plus vous allez avoir du bruit. Maintenant, c'est pour ça que je vous conseille d'avoir des ventilos de 140 mm parce que vous pouvez avoir plus de performance en faisant tourner les ventilos moins rapidement. Et ça, c'est super important parce que sont trois les éléments qu'on doit tenir en compte pour acheter un ventilateur: le bruit, la vitesse et la quantité d'air qui permet de bouger. Et les trois, ça se mesure avec trois unités de mesure différentes. Le bruit, ça se mesure en décibels. La vitesse en RPM, au tour par minute, et la quantité d'air en CFM. Un ventilateur standard permet de faire sortir plus de 40 CFM, que ça veut dire cubic feet minute, au volume d'air cubique bougé par minute, avec une rotation entre 1000 et 1200 RPM et avec moins de 20 décibels de bruit. Ça, c'est un ventilateur standard. Un ventilateur de bonne qualité permet de bouger plus de 50 CFM dans les mêmes conditions, et un ventilateur de très bonne qualité plus de 60 CFM. Les meilleurs ventilateurs en absolu, que personnellement j'aime pas juste pour l'esthétique, sont les Noctua. La marque Noctua, c'est le top du top de la ventilation. J'aime pas leur marron, j'y peux rien, et je préfère aussi des ventilateurs RGB, c'est juste pour ça que j'achète pas Noctua, sinon c'est le top du top, et vous pouvez avoir des ventilateurs qui bougent plus de 60 CFM à la vitesse de 1000-1200 RPM. Pourquoi je vous parle de cette vitesse? Parce que c'est la vitesse à laquelle le ventilateur peut avoir un bruit au-dessus de 20 décibels. Quand un ventilateur commence à partir sur les 1400-1500, vous allez avoir du bruit dans votre config. Je suis sur le site de Noctua, mais ça vaut pour n'importe quel fabricant. Si vous allez dans la section ventilateur, vous trouvez toutes les informations dont je viens de vous parler. Vous trouvez la taille du ventilateur, la vitesse de rotation en RPM, le bruit en dB et la quantité d'air qui bouge en mètres cubes air. Ça, c'est la mesure européenne. Pour avoir la mesure américaine, que c'est CFM, vous cliquez dessus et dans les FAQ, on retrouve que 1 mètre cube air, c'est équivalent à 0,6 à peu près CFM. Donc, vous devez multiplier ces mesures par 0,6 pour avoir la mesure en CFM. Et si on regarde ici en bas, on voit qu'un ventilateur de 140 mm à la vitesse de 1200 RPM génère 19,2 décibels de bruit, que c'est pratiquement rien du tout,
et bouge 115,5 m3 d'air, que c'est à peu près 70 CFM si on multiplie fois 0,6. Donc il bouge beaucoup d'air et il est très silencieux. Ce n'est pas la même chose pour les ventilateurs de 120 mm, c'est pour ça que je vous conseille d'acheter des ventilateurs de 140. En fait, si on regarde ici, on voit que ces ventilateurs à 2000 RPM génèrent 22,6 décibels, que c'est rien du tout par rapport à la vitesse de rotation, et aussi bouge 102 m3 d'air, que c'est à peu près 60 CFM. Donc la quantité d'air bougé c'est pas mal, mais c'est à 2000 RPM. Si on descend à 1200 RPM, c'est autour de 55 m3 d'air, que c'est équivalent à peu près à 33 CFM, que c'est vraiment pas grand chose. Mais il y a des ventilateurs de meilleure qualité, on le retrouve par exemple ici, comme celui-ci, que c'est le meilleur à mon avis, parce qu'à 1200 RPM bouge 107,5 m3 d'air, que c'est un peu plus de 60 CFM, en générant seulement 17,8 décibels de bruit. Comme vous voyez, ça c'est un des meilleurs ventilateurs de 120 mm que vous pouvez acheter de la marque Noctua niveau bruit performance. Bien sûr, vous pouvez appliquer la même technique pour acheter les ventilateurs de votre fabricant préféré. Donc pour résumer, mon troisième conseil c'est acheter des ventilateurs de qualité, et maintenant vous savez ce que ça veut dire, acheter des ventilateurs qui bougent plus de 50 CFM à une vitesse entre 1000 et 1200 RPM, parce que c'est sûr que si on augmente la vitesse de ventilation, c'est sûr qu'on peut bouger encore plus d'air, mais vous allez avoir du bruit et après c'est désagréable. Préférez aussi des ventilateurs de taille plus grande possible pour avoir moins de bruit et plus d'air envoyé dans votre boîtier. J'espère qu'avec mes conseils vous allez améliorer votre airflow. Écrivez-moi dans les commentaires si vous avez des questions, et surtout si vous voulez que je juge votre installation de ventilateur pour avoir le meilleur airflow, n'hésitez pas à passer sur mon serveur Discord et à m'envoyer une photo, comme ça je peux juger votre config. Mettez un like si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour recevoir plus de tests, news et conseils sur l'informatique. À la prochaine Complica, ciao.